Il est 19h sur Andomédia. Mesdames et messieurs, et bonsoir. Le ministre Ouagué a officiellement annoncé ce vendredi le lancement de la deuxième édition de la Semaine de la Réconciliation nationale. Des violents affrontements ont eu lieu ce mardi à Bourema entre les groupes terroristes et les femmes. Selon un communiqué de l'armée malienne, nous déplorons 10 morts côté femmes et 46 terroristes neutralisés. Nous parlerons ensuite du délibéré d'Adama Diarra dit Ben le Cerveau qui a eu lieu ce jeudi dans lequel il a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis. Enfin, sport, les matchs amicaux internationaux très attendus opposant la Côte d'Ivoire au Mali a été malheureusement interrompu à la mi-temps en raison d'une forte pluie. Voici les titres tout de suite pour le développement. Fidèles téléspectateurs, bonsoir encore une fois de plus et bienvenue dans ce journal. Comme j'ai disé tantôt, le colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, était face à la presse ce vendredi 15 septembre pour annoncer officiellement le lancement de la deuxième édition de la Semaine de la Réconciliation nationale. Selon le colonel Ouagué, le thème de cette année est « Ensemble, engageons-nous » pour relever le défi d'une paix inclusive et durable au Mali. Ismaël Ouagué. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Ensemble, engageons-nous pour relever le défi d'une paix inclusive et durable au Mali ». Célébrant les idéaux de vivre ensemble et de cohésion sociale à travers notamment les activités éducatives, socioculturelles et de solidarité. Sensibilisant les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de réconciliation et de la paix au Mali. Identifiant les défis d'une paix inclusive et durable, proposant et en mettant en œuvre les pistes de solutions pour les relèves des défis identifiés. Organisant des sessions d'information et de sensibilisation sur la promotion du patriotisme, du civisme, de l'éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale, et sur le rôle de la place des légitimités traditionnelles et religieuses. Elle concerne les domaines suivants: l'éducation, les arts et culture, la citoyenneté, le civisme, le sport, la coopération entre civils et militaires, la promotion du genre et la solidarité. Pour la réussite de cette édition, il faut l'implication de toutes et de tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, et que chacun, en sa façon et conformément aux objectifs visés, puisse contribuer à rehausser l'éclat de cet événement. Compte tenu de la possible prolongation des transitions qui suscitent des débats entre les partis politiques ces derniers moments au Mali, Abdoul Karim Konaté, homme politique, nous donne son point de vue. La transition a toujours montré que l'insécurité ne peut pas nous empêcher d'organiser des élections. La preuve est que nous avons réalisé les référendums. On a changé la constitution. Dans cette même situation, sur la base du discours tenu par le Premier ministre qu'il n'y a pas un bout de territoire malien où l'armée malienne n'a pas son autorité, où l'armée malienne ne peut pas se promener. Donc s'il n'y a pas un endroit où les Maliens ne sont pas en sécurité, c'est-à-dire on n'a pas de raison de dire que là on a pu tenir les référendums, que nous ne pourrons pas tenir l'élection présidentielle. Donc cette option aussi n'est pas sur la table. Donc pour moi, il n'y a pas d'argument solide pour dire que on doit reporter. On ne peut pas parler d'élection de l'aspect financier aussi. On a toujours dit que le Mali fonctionne normalement, on a bien géré les ressources du Mali et qu'aujourd'hui le Mali peut faire tout sans l'aide de la communauté. Et ça fait des années, il n'y a pas d'aide au développement. Ça, c'est sur les dits du Premier ministre. On a fait le référendum. Donc ça veut dire que ce n'est pas les raisons économiques qui peuvent nous empêcher aussi d'organiser les élections présidentielles. Parce que quand on parle de l'aspect économique, c'est notre relation avec les autres institutions, les organes internationaux.
Aujourd'hui, la communauté internationale, le Mali a montré qu'on peut aller seul. Donc, une organisation que tu ne le considères pas, que tu penses que cette organisation n'a pas sa raison d'être actuellement, tu n'as pas besoin de son accord ou de ses sanctions pour pouvoir prendre une décision. Donc, pour moi aussi, ça, ce n'est pas une autre raison. Ce sujet même ne doit même pas être sur la table de dire que si l'IMOA ou la CEDEAO va sanctionner le Mali si on fait un report ou pas, parce que nous ne les considérons pas. Parlons de sécurité. Des violents affrontements ont eu lieu ce mardi à Bourema entre les groupes terroristes et le FAMA. Selon un communiqué de l'armée malienne, celle-ci annonce un bilan de 10 morts, 13 blessés dans ses rangs et 46 terroristes neutralisés. Pour plus d'informations, suivons ces commentaires. Des sources locales rapportent que c'est aux environs de 9 h que les groupes armés terroristes ont lancé l'offensive contre les positions de l'armée à Bourem, cercle de Gao. 12 septembre 2023, on pouvait lire sur la page Facebook des forces armées maliennes, les FAMA réagissent vigoureusement à une attaque terroriste complexe sans toutefois préciser la localité. Sur place, des témoins confirment ces affrontements dans la ville de Bourem. Ils indiquent que les forces armées maliennes ont pris le contrôle de la ville quelques heures plus tard. Vendredi dernier, 8 septembre, le camp Firoun Ag Alansar de Gao a été visé par une attaque aux véhicules piégés. Cette attaque kamikaze a causé une dizaine de morts et de blessés parmi les femmes. L'annonce a été faite lors de la visite du chef d'état-major général des armées à Gao le 10 septembre 2023. Selon le général de division, rien n'entamera la détermination des autorités et des femmes à renforcer leurs capacités, sécuriser les personnes et leurs biens et défendre les territoires jusqu'au sacrifice ultime. À présent, place à l'actualité internationale. On en sait plus avec Maïmouna Maïga. Bonjour et bienvenue dans l'actualité internationale. Nous débutons au Maroc. Les autorités marocaines n'ont pas donné de suite à la demande d'aide de la France depuis le séisme qui a frappé le pays, faisant au moins 2946 morts et 5674 blessés, selon le dernier bilan officiel publié mercredi soir. Le tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc a fait vendredi dernier plus de 2900 morts dans le pays. Partons au Niger. Près d'un millier de passeports détenus par des personnalités du régime déchu de Mohamed Bazoum ont été révoqués par les autorités militaires au pouvoir, a-t-on appris. L'information émane du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Nigériens à l'extérieur. Et pour terminer, au Burkina Faso, les autorités de la transition ont décidé de l'expulsion de M. Emmanuel Pasquier, attaché de défense à l'ambassade de France accusé d'activités subversives, selon une note officielle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le gouvernement du Burkina Faso a décidé pour compter de ce jeudi 14 septembre de retirer l'agrément de M. Emmanuel Pasquier, attaché de défense près l'ambassade de France au Burkina Faso pour activités subversives. Lit-on dans cette note. Voilà, c'était tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, Adama Diarra dit Ben le cerveau, leader du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, a été condamné ce jeudi 14 septembre à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour atteinte au crédit de l'État. À l'issue du délibéré, Idrissa Mamenta, le chargé de communication de Yerewolo, s'est prononcé sur la question. Écoutons-les pour plus de précisions. Jugement dans l'affaire Ben le cerveau, qui est notre commandant en chef, le verdict est tombé. Il a été condamné à 2 ans de prison, assorti d'1 année de sursis. Et le dernier mot de Ben le cerveau, c'est qu'il fait confiance à sa justice et il reste engagé derrière les autorités de la transition. Et nous également, au sein de Yerewolo debout sur le rempart, nous appelons tous les Maliens au calme et à la retenue. Et surtout en un moment où notre armée est engagée sur le front et l'armée a actuellement besoin
de notre concentration, de notre soutien. Donc nous demandons à tous les Maliens de rester unis debout derrière notre armée et de soutenir cette transition jusqu'à ce que le Mali soit libéré totalement. Et je lance également un autre appel à l'endroit des journalistes qui sont là, de bien véhiculer ce message, de ne pas tomber dans autre chose. Parce qu'actuellement, là où nous sommes, nous devons économiser nos efforts pour libérer notre pays. Et Inch'Allah, c'est un problème entre Maliens. Comme je le disais tantôt, celui qui a beaucoup aimé le village, c'est lui qui rentre en palabre avec le chef de village, comme on le dit. Donc ça veut dire que tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qu'on a fait, c'est pour le bien-être de ce pays et c'est pour que le pays puisse se développer. Et c'est dans ce cadre-là, il peut y avoir beaucoup de choses, mais je suis sûr et certain que les Maliens vont se comprendre et les Maliens finiront par se comprendre afin que ce pays soit libéré. Un mot de sport avant de boucler ce journal. CAN 2023, les matchs amicaux internationaux très attendus opposant la Côte d'Ivoire au Mali a été malheureusement interrompu en raison d'une forte pluie qui a rendu les terrains impraticables lors de la première mi-temps. C'était ce mardi au stade olympique d'Mpempe. Les scores étaient de 0-0. Face à cette situation, des supporters maliens nous donnent leur réaction. Et même ils avaient peur au début. Moi je sais que si le match allait continuer, on allait gagner quoi. Parce que moi j'avais confiance en mon équipe. J'ai une équipe aux jeunes, donc je leur fais confiance quoi. Mais malheureusement la pluie a gâté le match, donc moi, je savais que si on allait gagner, quoi. Voilà. Comment ça? Parce qu'on a, oui, on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Bon, en plus de ça, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble pendant pas mal de temps. Et puis, on a des jeunes qui sont ambitieux. Donc, ils veulent tout gagner. Ils veulent avoir le nom sur le plan national, sur le plan international. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont l'envie. À moi, le Mali était déjà gagné quoi. Gagner le match déjà, les jeunes sont tellement motivés, sont tellement encouragés aussi, vu la situation qu'ils ont fait une victoire ici au Mali. Donc déjà, on avait les victoires déjà, tu vois. Donc c'était ça quoi. Le match Mali-Côte d'Ivoire, comme d'habitude, c'est un match qu'on attend tous. Un match équilibré. Même s'il y a des différences au niveau du Mali, c'est un match équilibré. Et puis cette fois-ci encore, on voyait plus que ça. Parce qu'on voyait le début du match, les occasions se sont présentées de part et d'autre. Mais on a vu aussi, le mental était très fort par rapport à celle des années précédentes en faveur du Mali. Mais on voit quand même que c'était un match équilibré. Il y avait plus de balles balancées de part et d'autre. Et puis on a occasionné aussi. Il y a eu beaucoup d'occasions manquées de part et d'autre. Donc je pourrais dire que le match était équilibré. C'était 50-50 quoi au fait. Dire que ouais, on pourra dire réellement que celui-là va gagner ou celui-là va perdre. Quand même c'est un peu trop dit. Mais quand même c'était un match avec plus de suspense. Qu'on attendait tous un match équilibré. C'est-à-dire, je pourrais même dire que, parce qu'au premier temps, il y avait eu les Ivoiriens qui avaient occasionné beaucoup de... Mais ça n'a pas été concrétisé. Ainsi que les Maliens aussi, qui ont tenté aussi de taper les poteaux, ça n'a pas été concrétisé. Donc tout compte fait, ça a été un match de suspense, qu'on attendait plus que tout ça. Mais hélas, Dieu a fait comme ça doit être fait quoi. Tout est bien qui finit bien. Et c'est sur cette note sportive que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente nuit à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Au revoir.